Yo les poneys, aujourd'hui on traite un jeu de feignant, c'est-à-dire le dernier jeu MLP sorti en date, My Little Pony, Aventure à la baie de Port-Poney. Alors avant de parler du jeu, on va parler des autres jeux MLP, car il y a des choses à dire. Tout d'abord, je vais m'intéresser aux jeux officiels, et pour le coup, ça sera que des jeux sur la G4, évidemment. Il y a eu des jeux sur les anciennes générations, mais non. Bon, niveau jeu officiel, donc, on a eu que des jeux mobiles à la con. Tous ces jeux n'ont absolument aucun intérêt, en plus de te pousser à mettre le sabot au portefeuille pour certains. Donc, n'y jouez pas. Ensuite, on a les fangames. Ce sont des jeux créés par la communauté, et là, on peut dire qu'ils sont faits avec passion. Cependant, on peut les séparer en plusieurs catégories. On a d'abord les fangames chelous, genre Luna Game. Ce sont des jeux pas forcément mauvais, mais qu'on préfère oublier. Et enfin, nous avons les bons fangames. Fighting is Magic, supprimé et remplacé par la suite par un autre jeu similaire. Ponytown, une énorme map où plein de personnes peuvent se retrouver et discuter. Et un autre jeu MLP que je ne peux pas citer, mais qui est mon jeu MLP préféré. Du coup, la vraie question est-ce que ce jeu est meilleur que tous ces jeux-là? Restez bien jusqu'à la fin, car vous aurez une réponse plus que claire. Alors, le jeu a été édité par Outright Games, un éditeur britannique de jeux vidéo axé sur les jeux sous licence, principalement basé sur des propriétés familiales. La société a été confondée en 2016 par Terry Mallam, ainsi que ses enfants Terry Mallam Wallis et Stephanie Mallam. La société possède des bureaux à Los Angeles, Madrid et Londres. On est d'accord pour dire que déjà ça pue un peu, mais attendez parce que c'est pas fini. Dans une interview de GameIndustry.biz en 2019, Nick Button Brown, président du conseil d'administration d'Outright Games, admet que les jeux sous licence pour enfants sont, je cite, un objectif très étroit, mais l'argument est que c'est un assez bon créneau. Et oui, si vous livrez un jeu sous licence pour un enfant, vous savez qu'il va se vendre un certain montant. Et puis la licence en elle-même fera le plus gros du travail lors de la vente. C'est un bon créneau solide. Bon, vous l'avez compris, c'est clairement une entreprise qui se fout de savoir si le jeu est bon ou pas. Eux, tout ce qu'ils constatent, c'est que les jeux à licence se vendent bien. Nick Button Brand a également affirmé que la société se concentre sur le développement de jeux pour les consoles traditionnelles, car il constitue une bonne expérience sûre par rapport aux jeux mobiles gratuits dont le modèle commercial a été controversé en raison de son utilisation généralisée des microtransactions, en particulier sur les titres commercialisés auprès des enfants. Et je suis d'accord avec lui, mais dans ce cas, pourquoi en mai 2021 ils ont lancé une division de jeux mobiles? Oh, et pour finir, comme il le dit si bien, à la fin des cycles de console, les jeux sous licence ont tendance à se débrouiller particulièrement bien. J'ai un doute quand même. Passons maintenant aux développeurs, voulez-vous? Melbot Studio est une petite équipe de 18 personnes basée en Espagne et en Corée du Sud. Avant de faire ce jeu, ils avaient juste développé Melbits World, un jeu sorti en 2018 sur lequel j'ai trouvé aucune info ni aucun avis. Mais de ce que j'en ai vu, ça ressemble à du Captain Toad Eco Plus. C'est vachement rassurant. Puis ils ont sorti une version mobile en 2019 et un jouet interactif dérivé de ce jeu en 2020. Alors à ce moment-là, je pense que même eux, ils ont dû se dire que leur présentation était nulle. Et du coup, juste à la fin, ils te disent que certains membres de leur équipe ont été impliqués dans le développement de titres comme Invisible Saga, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Grise, Aragami, Fez et Spelunky PS4. Bizarrement, je trouve que ça sent pas si bon que ça malgré ce rattrapage à la fin. On va maintenant passer au test du jeu et première chose, on entend la voix de Sonic qui parle dans le menu à chaque fois qu'on fait une action et c'est insupportable. Mini-jeu, jouer, mini-paramètres, mini-jeu, paramètres, mini-jeu, jouer, mini-jeu, paramètres, mini-jeu, jouer. Mais heureusement on peut désactiver ça. Ah bah c'est gentil, dis donc. Deuxième chose, on ne peut pas modifier ces touches. Personnellement, j'ai joué sur Switch et c'est super désagréable de sauter avec B quand on a l'habitude de sauter avec A dans un jeu de plateforme. Je vous jure. Mais bon, j'ai connu cette frustration sur d'autres jeux, donc allez, je passe. En démarrant une partie, on se rend compte que le jeu est très correct au niveau graphisme, c'est pas extraordinaire mais ça fait clairement le taf. On ramasse des petites étoiles sur le chemin sans savoir à quoi elles vont nous servir, même si plus tard dans le jeu on découvre que c'est pour avoir de nouvelles tenues, ce qui est plutôt marrant, il faut l'avouer. Disons-le tout de suite, les phases de plateforme sont plaisantes à faire et aucunement frustrantes. Et ça, on le remarque dès le début du jeu. On découvre par la même occasion que le jeu est entièrement doublé. Waouh! Mais enfin, ne vous enflammez pas, hein.
car les doubleurs du jeu ne sont pas les mêmes que ceux du film ou la série. Et ça s'entend de ouf malheureusement. Je suis réveillée. Hein? Mais où est-ce qu'ils sont tous? T'es encore là? On ferait mieux de se dépêcher. La baie de Porponnet nous attend. Te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. Tu es la dernière. À la limite, il y a que pour Sony et Itch que ça fonctionne à peu près. Si on rajoute à ça la synchro labiale qui est désastreuse à certains moments, on arrive à voir la motivation des personnes responsables de ça partir en fumée. L'histoire est plutôt tranquille à suivre, et de toute façon je m'attendais pas à plus que ça. Bon par contre, plusieurs fois dans le jeu, on enquête sur des affiches qui ont été gribouillées, et genre en 3 secondes, t'as direct compris qui est derrière tout ça. Mais j'en dirai pas plus. Autre chose, dans le jeu on débloque des mini-jeux qui sont soit nuls, soit mous, ou même les deux. Et certains sont tellement durs si tu veux tout faire à 100%. Et la musique lors des mini-jeux. La musique, elle est nulle! Elle donne mal à la tête, bordel! J'ai dû prendre je ne sais pas combien de Doliprane pour arrêter ça! Tant qu'on est sur ça, le reste des musiques c'est aucun intérêt, hein. Je vous préviens tout de suite. Il y a autre chose qui m'a semblé bizarre dans ce jeu. Comme si le rapport entre ce jeu et son produit original était extrêmement fin. Et justement, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense que les développeurs ont sûrement eu des bouts de scénario de la suite de la future série, car les scénaristes de la série ont sans doute pensé que le jeu prendrait du temps à se faire. Mais bon, apparemment le jeu a été bien rushé. Je dis ça par rapport au fait que Sony n'a aucun mal à gérer ses pouvoirs d'alicorne, alors que dans Tell Your Tales ou Make Your Mark, c'est le cas. Ou bien par rapport au personnage de Shimmerwings, qu'on rencontre au tout début du jeu, que Sony semble connaître, mais qu'on n'a pourtant jamais vu nulle part. Ou, dernier exemple, Primrose. Primrose est une licorne qu'on rencontre dans le début du jeu, et on découvre de façon très subtile qu'elle craque pour Itch. Enfin, même si là, on dirait plus qu'elle a envie de... Ouais, les lapins, c'est tellement marrant des fois. Oh, chérie Itch, j'aimerais tellement que vous me parliez plus de vos lapins. Oui, bien sûr. Et tu peux juste m'appeler Itch. Si tu veux, Itch. jouer à la pétanque avec lui, et dire qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Itch et Ruby vont avoir une aventure ensemble pour la suite. On peut dire que ce jeu aura bien détruit cette rumeur. Enfin, seulement si ma théorie se révèle juste, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Shimmerwing, c'est le papillon de merde là, ce personnage nous montre le chemin à prendre au cas où si on se perd dans le jeu. C'est plutôt cool, hein? Mais ce personnage devient très vite relou car il nous laisse pas réfléchir par nous-mêmes et nous montre trop rapidement le chemin où aller. Et c'est énervant! Mais qu'est-ce que c'est énervant! C'est une idée de merde! Il y a juste quelque chose qui me chiffonne et là, s'il vous plaît, je vous invite à aller à ce timecode si vous n'avez pas vu Make Your Mark sur Netflix, pour ne pas vous faire spoiler. Dans Make Your Mark, donc, Itch adopte un dragon à la fin, et ce dragon-là, on ne le voit pas dans ce jeu. Alors que ma théorie est censée montrer que le jeu dévoile en fait la suite de la série, je le rappelle. Pour finir, sachez que ce jeu ne vous embêtera pas longtemps avec sa durée de vie ridicule d'environ 3 heures. Pour 40 €, ça fait drôlement mal au cul, putain. Mais soyons honnêtes, ce jeu est sorti beaucoup trop tôt. La série n'a clairement pas assez de matière pour être développée en jeu. Mais clairement, ça ne suffit pas pour défendre le travail très peu suffisant fourni par les développeurs. Sachez tout de même que ça peut être la faute de n'importe qui. Ça peut être la faute d'Hasbro qui n'a pas donné assez de budget pour ce jeu. Ça peut être à cause du manque de temps que les développeurs ont eu. Bref, on ne pourra jamais savoir malheureusement. Pour conclure cette vidéo, non, ce jeu n'est pas mieux que tout ce qu'on a eu de la part des fans. Mais il est mieux que tous les autres jeux officiels. Mais enfin en même temps c'était pas dur. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et avec un peu de chance, je vais enfin me bouger le cul pour cette chaîne. Allez, ciao! Allez, maintenant on va se jeter ce putain de jeu de merde à la poubelle.